Depuis qu'il est sorti du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 1988, on l'a vu devant la caméra, notamment pour Pierre Falardeau, et derrière la lentille pour son film L'Audition. Mais aujourd'hui, c'est le porte-parole pour le festival Regard sur le court-métrage que je reçois. Alors, Luc Picard, bonjour. Allô? En tant qu'acteur, qu'est-ce qui vous intéresse dans le format court? Bien, je veux dire, en fait, c'est le même principe. Hein? C'est tout le temps les histoires, dans le fond. Fait que c'est sûr que dans le format court, ce qu'il y a, c'est que c'est clair. C'est comme une saucette dans un univers très rapidement. En tant que spectateur, c'est déjà intéressant parce que tu peux visiter plusieurs univers différents en une seule journée parce que tu peux regarder plein de films. Mais pour le comédien, c'est un peu pareil. C'est comme une saucette, mais bien intense. Fait qu'il y a de quoi de le fun là-dedans. Mais il reste que, tu sais, au bout du compte, c'est l'histoire. Qu'une histoire soit longue, qu'elle soit courte, ça ne change rien. Est-ce qu'elle te charme? Est-ce qu'elle te séduit? Est-ce qu'il y a de quoi là-dedans qui vient te chercher, puis qui te touche, qui t'émeut? Fait que c'est assez le même amour, dans le fond. C'est juste le format qui change un peu. Et dans la démarche, quand on est acteur dans le format court, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Oui, c'est un petit peu plus difficile, en fait. Moi, je dirais parce que dans le format long, d'abord, tu peux te reprendre, tu sais, comme plusieurs scènes pour établir un personnage. Fait que ta manœuvre est plus grande. Puis techniquement, c'est que tu te dégênes aussi, parce que si tu fais 30 jours de plateau, à un moment donné, tu connais l'équipe, tu connais tout le monde, tu es comme à ton aise, puis tu n'es plus là en train de te battre contre un mauvais track. Tandis que sur le court-métrage, c'est souvent 2 ou 3 journées de tournage, donc ça se peut que tu aies de la misère à te défaire de cette espèce de nervosité, de pudeur. Donc, il faut que tu ailles plus rapidement, il faut que tu essaies de défoncer le mur plus rapidement. C'est comme un peu différent à ce niveau-là. Vous portez plusieurs chapeaux entre le réalisateur, l'acteur et le porte-parole. Le porte-parole, oui. Lequel de ces rôles-là vous pousse encore hors de votre zone de confort? Je sais pas. Ben tous, parce que c'est tout le temps les projets, en fait, qui... Ben, porte-parole, non, parce que c'est juste du fun, ça, puis on se rencontre, puis on parle, puis on fait des... Quoique des fois, c'est un peu stressant quand tu fais des discours, tout ça, c'est pas mon fort, mais comme acteur ou comme réalisateur, j'essaie toujours d'aller dans des trucs que je connais moins pour, justement, parce que c'est là que ça devient intéressant. C'est quand tu es sûr de toi ou quand tu es sûr de ce que tu fais, en général, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le déséquilibre. C'est quand tu te rends à la place où tu sais plus. Parce que c'est ça qui est beau. C'est un être humain qui sait plus. Bien, je veux dire, pas tout le temps, là. Je veux dire, mais quand même, cette espèce de déséquilibre-là, ça donne accès à la fragilité. Puis c'est un peu ça qu'on veut. On veut être touché, on veut être touché par l'humanité de quelqu'un. Donc, tu essaies tout le temps de choisir des projets qui t'amènent ailleurs. Et je veux qu'on parle de cinéma parce que l'année 2012 a été assez difficile pour le cinéma québécois. Ouais. 1,2 million de téléspectateurs, qui est une baisse de 49 par rapport à 2011. Selon vous, qu'est-ce que les Québécois vont vouloir aller chercher dans leur cinéma en 2013? Bien, tu sais, c'est toujours pareil. C'est un grand débat, je sais, puis il y a toutes sortes d'avis là-dessus, puis il y a toute la vie de... Bon, il y a le cinéma d'auteur, il y a le cinéma grand public. Tu sais, le cinéma, c'est beaucoup de choses en même temps. Cela dit, c'est sûr qu'avant, mettons, les années 2000 ou avant les fin 90, le cinéma québécois n'était pas très fréquenté par les Québécois. Il y a eu une espèce de bulle entre 95 et 2005, je dirais, qui a pogné son point culminant en 2005, où la confiance du public envers le cinéma québécois était grande, était forte. Mais c'est sûr qu'on leur donnait aussi des films un peu plus accessibles peut-être, ou un peu plus mainstream. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de films mainstream ou accessibles qui se voulaient populaires, qui ont échoué, en fait, qui n'ont pas réussi à aller chercher le box-office voulu dans les dernières années, je parle. Donc, il est là le problème. C'est que les films supposément gros canons n'ont pas fessé aussi fort qu'ils auraient dû. Comme quoi, par exemple? Bien, je veux pas nommer de films parce que c'est pas le fun pour ceux qui ont fait les films, mais il y en a qui sont passés à côté de la traque qui s'était donnée, tu sais. Fait que ça, c'est aléatoire. On peut pas toujours faire des gros box-office, puis il faut pas trop penser à ça non plus quand tu fais un film. Comme je disais tantôt, tu y vas plus vers essayer justement de sortir de ta zone de confort. Mais je dois dire que moi, personnellement, je trouve ça quand même important d'y réfléchir, de voir pourquoi est-ce que le public déserte nos salles. C'est quelque chose d'important parce que je voudrais pas qu'on commence à se faire du cinéma juste entre nous, puis de s'auto-féliciter, puis de se trouver bien génial parce qu'on n'a jamais le test du public, tu sais. Puis en même temps, il ne faut pas non plus être à genoux devant la demande du box-office. Il y a comme une espèce d'équilibre entre les deux à trouver. Et par rapport au format court, est-ce que vous avez des prédictions sur son évolution dans le milieu culturel québécois? Des prédictions? Oui, par rapport à son évolution. Bien, c'est sûr que c'est un format qui évolue beaucoup en festival. Il y a beaucoup de monde pour en faire la promotion.
on essaie souvent de... Tu sais, il y a souvent des espèces de tentatives de jumeler des cours avec des longs en DVD. Ça, moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais ça reste un format difficile à vendre. Parce que les gens ne sont juste pas habitués à ça. Je ne sais pas si les gens qui font des nouvelles au lieu de faire des romans ont le même problème. Tu sais, il y a comme... à un moment donné, ils vont sortir un recueil de nouvelles. Peut-être qu'il faudrait commencer à penser en termes de recueil de courts-métrages. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui pense à ça puis qui va chercher un paquet de courts-métrages pour en faire un truc d'1 heure et demie, mais où il y a une ligne quand même qui n'est pas juste la ligne des courts-métrages eux-mêmes, mais la ligne du programme lui-même. Je sais pas, mais je sais que c'est quand même pas un format facile à vendre. Et rapidement, vous êtes un indépendantiste convaincu, vous Oui. militez pour la paix. À quel point c'est important d'inclure ces engagements sociaux dans son art? Bien, un va pas sans l'autre. Il me semble que ça a toujours été ça. On est les bouffons du roi. On est là pour rappeler au roi que ses culottes sont baissées ou quelque chose de même. C'est un peu ça notre job. Que tu le fasses à travers l'humour, la dramatique ou la chanson. Il ne faut pas que tu sois tout le temps là-dessus, mais je veux dire, ça fait partie de l'affaire. Tu sais, tout est politique, en fait. Même s'il n'y a pas de politique dans ce que... Ça l'est pareil, tu sais, parce que ça l'est... Dans le conformisme, ça peut l'être. Fait que pour moi, je veux dire, la position d'artiste, ça fait ça. Je veux dire, je pourrais pas commencer à raconter des affaires au public auxquelles moi je ne crois pas. Je deviendrais un espèce de monsieur vide là, qui sert à rien. Alors, on rappelle aux gens à la maison que le Festival Regards sur le court-métrage se poursuit jusqu'au 17 mars en région. Luc Picard, merci beaucoup. Merci à vous.